Pierre a beau habiter à seulement 7 km de Paris. Tous les matins pour aller au travail, il passe en mode rallye. Écart, secousse, la route la plus directe pour rejoindre son bureau est complètement défoncée. Et on va passer dans les premiers nids de poules. Il y en a à peu près tous les 50 mètres. Sur 3 km, c'est un florilège. Encore un nid de poule. Cette route qui lui permet de rejoindre la nationale 118 cumule les dangers. Aucun marquage au sol, très étroite. Quand il veut éviter les trous, Pierre manque souvent de basculer dans le bas-côté. Si une voiture fait un écart devant vous, vous êtes obligé de descendre dans le fossé. Il va me percuter. Non, c'est bon. C'est vraiment... Et un camion. Voilà. On a évité la collision. Vous voyez ça. Cela fait maintenant 1 an que la route est dans cet état désastreux et rien n'a été fait. Les nids de poules prospèrent. Et bon, là, vous pouvez voir l'état de la route. Et ressemblent désormais à des poulaillers. Ouais, on doit être à 5-6 cm de profondeur. Désespéré, Pierre a décidé de signaler ces dangers sur une application gratuite au nom évocateur « J'ai mal à ma route ». Et donc, il suffit de prendre en photo l'endroit dangereux. Et on est ici, on va signaler un nouveau nid de poule. Alors, à la limite, sur cette route, on cumule à peu près tous ces dangers. Voilà, donc l'application a signalé le danger. Comme Pierre, à défaut de circuler sur des routes en bon état, des milliers d'automobilistes utilisent cette application pour se faire entendre. Déjà 36 000 signalements de routes défoncées sur le territoire, le signe que le réseau se délite à grande vitesse. Des tonnes de béton qui s'écrasent au fond d'une vallée. À Gênes cet été, 43 personnes ont péri sous les décombres du pont Morandi. Une catastrophe qui a sidéré l'Europe entière. Depuis, on s'interroge. Cela pourrait-il arriver chez nous? Nos infrastructures sont-elles sûres? Au vu de ce rapport accablant publié par le ministère des Transports, il y a de quoi être inquiet. 17% des routes sont très dégradées. Plus grave encore, 7% des ponts présentent à terme un risque d'effondrement. Pourtant, c'est une fierté nationale. Avec 1 million de kilomètres de routes et 200 000 ponts, nous avons le réseau routier le plus dense d'Europe, un pilier de notre économie. Seuls 2% des routes appartiennent toujours à l'État, ce sont les routes nationales. Tout le reste est géré par les départements et les communes. C'est le fruit de 30 ans d'investissement intense, démarré dans la période d'après-guerre, dans les années 50. Connaissez-vous le fonds d'investissement routier et tous les énormes travaux que les ponts et chaussées réalisent actuellement dans la région provençale, comme d'ailleurs dans tout le reste de la France? Les campagnes se désenclavent et l'économie se développe à mesure que les routes se couvrent de bitume. Libourne, Fronsac, Lussac, Castillon, Guîtres, Cavignac ont vu ainsi passer ce cortège étonnant qui déroule le long ruban des routes. Mais aujourd'hui, ce réseau immense coûte très cher à entretenir. À l'heure où l'État et les collectivités locales se serrent la ceinture, quelles sont les conséquences pour nos routes et nos ponts? Et quels moyens sont mis en œuvre pour assurer notre sécurité? Notre enquête nous emmène dans les Hautes-Alpes. Ici, le budget des routes a chuté de 30% en 5 ans. Une saignée dans ce département de montagne où les 2000 km de route sont mis à rude épreuve par le climat. Pour Marcel Cana, le monsieur route du département, c'est un casse-tête quotidien. Salut Marcel. Ah Michel, qu'est-ce que tu le dis? président des routes, juste 10. Comment tu vas? Ouais, toi? Bien. Ah, on est voir un peu ton chantier. Tu as vu là, ça a bien avancé déjà. Hein? Comme il gère le budget, il aime bien voir où va l'argent. Ce chantier, situé sur la commune de Michel, le maire, lui coûte 50 000 €, juste pour élargir de quelques mètres cette route départementale dangereuse, car trop étroite.
50 000 €, c'est déjà beaucoup et pourtant, à chaque visite, il entend la même rengaine. Tu sais que je t'ai demandé qu'il fallait peut-être une rallonge de 20 000 €. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème. On va voir un petit peu, on va essayer de racler le fond de tiroir. On ne te dit pas qu'on fera tout cette année. Bon, le département a fait du bon boulot. Bon. On se regarde. Voilà. On est très les gens, ils vous demandent des sous. très satisfaits. Eh ben oui. Je pense que des personnes comme ça, enfin en général, c'est globalement, s'ils ne demandent rien, c'est qu'ils ont oublié quelque chose. Ils ont beau demander, Marcel n'a plus rien à distribuer. Les caisses des routes du département sont à sec. Les Hautes-Alpes disposent de 220 millions € de budget provenant des dotations de l'État et de la taxe foncière. L'essentiel est accaparé par des dépenses obligatoires, comme les aides sociales, les collèges, les frais de fonctionnement, et cela coûte de plus en plus cher. Conséquence, le budget d'entretien des routes, lui, est passé de 8 à 5 millions € seulement en 5 ans. Alors à chaque séance du conseil départemental, Marcel Cana part en croisade. Bonjour, ça va? Ça va. Ce matin, il va tenter d'obtenir une rallonge de 300 000 € pour refaire des routes très abîmées par le gel l'hiver dernier. Bien, mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Pour obtenir gain de cause, il joue en général sur la corde sensible. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous n'arrivons pas à boucler le budget des routes, notamment en joindre et debout. Quand je passe sur la RD 1091, qui franchit le col du Lautaret en direction de l'Isère, j'ai honte. Le revêtement est en piteux état. Avec le budget que nous disposons et en faisant une tranche chaque année, il nous faudra 10 ans pour pouvoir refaire ces routes. Il ne me reste plus qu'à vivement vous suggérer, mesdames, messieurs, chers collègues, de remplir quelques grilles de loto et de reverser vos gains au budget des routes du département. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci, monsieur Canard. Sa blague a-t-elle fait mouche? En tout cas, ce jour-là, sa rallonge de 300 000 € a été votée à l'unanimité. Une petite victoire, mais Marcel Cana ne perd jamais une occasion de dire que le compte n'y est pas. Ça s'est pas trop mal passé, Président. Très bien. Bon, voilà. Vous auriez pu faire plus pour le budget des routes, cher Ouais, Président. t'as bien pleuré, mais qu'est-ce que tu veux? On fait avec les moyens du bord. Sur le terrain, comment s'en sortent les équipes du département qui font justement avec les moyens du bord? Sur les hauteurs du lac de Serponçon, Xavier Contal dirige l'une des antennes techniques du département. Et bonjour. Sous sa responsabilité, 40 hommes qui veillent au quotidien sur les routes. Ça va? Bonjour Xavier. Bon, tout va bien ce matin? S'il y avait des ambulanciers du bitume, ce serait l'équipe de Lucien. Une brigade d'urgence qui tente de ressusciter des routes en bout de course. Normalement, une chaussée est conçue pour durer 15 ans, mais ici, faute de budget, on les pousse jusqu'à 25 ans parfois. Alors forcément, elles partent en lambeaux. Ici, on va mettre un petit peu d'enrobé à froid. Ces 3 zones là. Là, sur 2 mètres. La même chose ici et là. Des petits trous, des gros trous et même des morceaux entiers de bitume qui tombent dans le ravin. Il y a un problème de sécurité. Cette route est tellement usée qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose. Pour combler les trous, l'équipe utilise ce mélange de bitume et de gravier. On l'appelle l'enrobé à froid. Un pansement de fortune qui ne coûte pas cher, 20 € en moyenne pour boucher un nid de poule. Mais il ne durera que quelques mois. Elle arrive dans un état où, si on ne fait rien, on va à la destruction complète du support. Voilà. Quand ces rafistolages ne suffisent plus, c'est Xavier qui prend la relève. Cet ingénieur en travaux publics doit noter les routes pour déterminer lesquelles devraient être refaites en priorité. Il se rend à pied sur les routes très abîmées pour les ausculter. Ici, les problèmes lui sautent aux yeux. Bon, là aussi, on voit quand même qu'il y a des dégradations. Voilà, là c'est fendu en deux. Cette route touristique est la seule qui conduit à la station de ski de Risoul. Et elle est victime des 2 ennemis jurés de la route.
D'abord les poids lourds, qui affaissent et fissurent la chaussée, puis l'eau. Une fois fissurée, les ennuis commencent. L'eau s'infiltre, puis au premier coup de froid, elle gèle et gonfle. Du coup, au dégel, la chaussée explose et les nids de poules se forment. C'est ce qui est en train de se passer ici. S'ils ne font rien, la route sera criblée de trous et elle va se désintégrer cet hiver. À la fin de son analyse, Xavier donne la note de 14 sur 20. C'est une bonne note, 14 sur 20 ou pas? Non, ça commence à être dégradé. Voilà. En fait, 10, c'est une chaussée qui est demi-dégradée par rapport à nos critères. Et plus on avance vers 20, plus il faut la programmer. Vu son état et son importance stratégique, Xavier veut la refaire au plus vite. Mais des routes dans cet état, il en a 40 km sur son secteur. Si vous faisiez ces 40 km de réparation, ça vous coûterait combien? Alors si on faisait ces 40 km en une seule année, ça coûterait aux environs de 5 millions d'euros. Sachant que le budget que j'ai actuellement est de l'ordre de 900, 800, 900, 1 million d'euros suivant les années et la programmation par les élus. En clair, Xavier aura de quoi réparer une route sur 5 seulement l'année prochaine. Et même pour celles qui auront la chance d'être rénovées, vous allez voir qu'elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Quand on vous parle d'une route neuve, vous pensez à ces longs rubans noirs, bien lisses, confortables à rouler. Mais ces revêtements haut de gamme, le département les réserve désormais à quelques routes triées sur le volet, comme celle-ci, qui dessert une station de ski. Bonjour. Ça se passe bien? Ça va, pour l'instant, ça va. Xavier a soigneusement délimité les parties à refaire. La vieille route est d'abord rabotée, avant d'y appliquer le nouveau bitume en couche épaisse de 6 cm. En fait, c'est des graviers qui sont concassés pour avoir une certaine homogénéité et qui sont mélangés avec du liant qui sert de colle. Le tout est malaxé, mis en œuvre et compacté par-dessus pour avoir la couche définitive. Vous pouvez le toucher ou pas? Non. Pourquoi? Non, c'est brûlant, 160 degrés. Il s'agit de la version haut de gamme du revêtement. Il devrait durer 15 ans, mais il coûte très cher. 30 € le mètre carré, c'est-à-dire 100 000 € le kilomètre. Impossible à généraliser à l'échelle du département. Alors pour les routes moins stratégiques, Xavier se rabat sur une technique beaucoup moins chère. Sur ce chantier, un seul engin et 4 agents pour un revêtement à 3 € du mètre carré, 10 fois moins cher. Ce camion se contente de propulser sur la chaussée une couche de colle et une fine couche de gravier. Une sorte de lifting pas cher qu'on avait abandonné car ces routes gravillonnées ne plaisent pas tellement aux automobilistes. C'est revenu au goût du jour pour des questions économiques, bien évidemment. Donc on en fait un petit peu plus qu'avant pour compenser les enveloppes budgétaires dédiées aux routes, quoi. Et ça fait un peu rafistolage. Ça fait un peu rafistolage dans un premier temps, mais une fois que ça a été roulé par la circulation, mis en place par la circulation, après ça se voit presque plus. Avec la Lozère, la Meuse ou encore le Lot, les Hautes-Alpes font partie des départements qui peinent le plus à entretenir leurs routes. Mais d'autres, plus riches, ont décidé de mettre le paquet en investissant dans des technologies dernier cri. Fissures qu'on ne voit pas à l'œil nu, les nids de poules, le faïençage, l'orniérage, les déformations, un peu toutes les dégradations possibles. Rien ne peut échapper à l'œil d'un capteur. L'objectif est de produire une carte ultra précise de l'état de la route. Ils sont une poignée à se partager le marché. Des pros de la chaussée comme Philippe Raya, 30 ans de carrière dans le bitume. Il a fondé cette société il y a 3 ans et il a déjà multiplié sa clientèle par 3, essentiellement des départements. Youssef, tu pourrais me dire où on en est sur la partie exploitation des données? Ils finissent d'analyser les données recueillies dans l'Oise. 1000 km de route passée à la moulinette. Grâce à leur scanner,
Ils connaissent même la profondeur des fissures, des données impossibles à relever à l'œil nu. Ensuite, des algorithmes se chargent de noter, puis de classer toutes les routes du département en fonction de leur état. Du vert quand c'est bon, au rouge quand ça dérape. Vous n'êtes pas toujours porteur de bonnes nouvelles, forcément. Non, on n'est jamais porteur de bonnes nouvelles, mais on est porteur de nouvelles objectives. Il est l'heure de livrer son verdict au département de l'Oise, à Beauvais. Lionel Bossier, le responsable des routes, a déboursé 250 000 € pour s'offrir 4 ans d'analyse de Philippe Raya. Alors même si le verdict n'est pas simple à entendre, un quart de leurs routes sont en mauvais état. Au moins maintenant, il sait précisément où elles se trouvent. En termes de précision, on n'a jamais eu une vision aussi globale et aussi cohérente de l'ensemble du réseau. L'autre intérêt, c'est que grâce à ces données très pointues, ils peuvent désormais appliquer le bon vieux proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » en intervenant à temps avant que la route ne se détériore complètement. Cela a un gros avantage financier. Par exemple, ici, vous avez une proposition de travaux sur une zone qui est jaune, alors que vous n'en avez pas sur la zone qui est orange. Il vaut mieux avoir une action préventive ici, avant d'intervenir sur cette zone-là, pour éviter que l'ensemble passe au orange. Quand vous intervenez sur une technique préventive, que vous allez mettre juste un enduit, ça vous coûte 5 à 10 fois moins cher que lorsque vous intervenez pour une technique curative beaucoup plus épaisse. On estime que les travaux préventifs lui coûtent 20 000 € du kilomètre contre 100 000 quand il faut tout refaire. Alors sur le long terme, même s'il a dépensé 250 000 € pour cette étude, Lionel Bossier espère bien être largement gagnant. Mais du côté des ponts, investissons aujourd'hui suffisamment d'argent pour assurer notre sécurité. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Nous sommes le mardi 14 août, voici les titres. L'Italie vit une immense catastrophe. Une partie d'un viaduc d'autoroute s'est effondrée à Gênes. Des voitures ont été emportées. La catastrophe de Gênes nous a rappelé cet été que les ponts ne sont ni éternels, ni infaillibles. Nous en avons 200 000 en France. Dans quel état sont-ils? D'après le rapport commandé par le ministère des Transports, un pont sur 3 du réseau national est à réparer et 7% ont besoin de travaux urgents car ils présentent à terme un risque d'effondrement. Certains ponts deviennent dangereux et c'est clairement le manque d'argent public qui en est la cause. Au nord de Paris, au printemps dernier, la catastrophe a été évitée de peu. 190 000 voitures empruntent l'autoroute A15 tous les jours pour rejoindre la capitale. Elle passe sur ce pont qui enjambe la Seine sur 1 kilomètre entre Argenteuil et Gennevilliers, un des plus longs du pays. Mais depuis le mois de mai, 2 voies sont condamnées car une partie des fondations s'est effondrée. Un mur de soutènement a lâché, fragilisant la chaussée juste au-dessus. Conséquence, 6 mois de travaux pour une enveloppe de 6 millions d'euros. Depuis cet incident, le maire d'Argenteuil, Georges Mautron, ne décolère pas. Selon lui, tout cela aurait pu être évité, car il y a 2 ans déjà, il avait constaté des signes de faiblesse. On a eu des gros orages sur la région parisienne, et ici ça s'est traduit par du sablon qui maintient cet ouvrage, qui est passé à travers les interstices et qui coulait là tout le long sous le pont et qui bouchait le pont et qui empêchait les véhicules de passer. Parce que manifestement, dans ce qui était l'assainissement prévu dès le départ, il y a dû y avoir des bouchages et l'eau, il fallait qu'elle sorte quelque part. Aussitôt, il alerte les services de l'État qui sont responsables du pont. Photo à l'appui, le maire leur demande des explications et veut savoir ce qu'ils comptent faire pour remédier aux fuites. Ils répondent gentiment que pour l'instant, ils ne connaissent pas la nature exacte des soucis et qu'ils nous tiendront au courant par la suite. Ça, c'était donc en juillet 2016. Depuis, blackout, aucune nouvelle. Nous, on n'a vu aucun travaux se faire, ni dessus, ni sur le côté. Alors, quels sont les ponts en France qui, comme celui-ci, ont besoin de travaux urgents? Après l'accident de Gênes, le ministère avait promis de communiquer la liste de l'état des ponts. Fin septembre,
Ils ont bien publié un document, mais alors que l'État possède 12 000 ouvrages, leur liste est bien courte. 42 ponts seulement. Et un seul est classé 3U, c'est-à-dire en attente de travaux urgents, le viaduc de Caronte à Martigues. Alors qu'en est-il des 11 950 autres? Combien sont dangereux? Où se trouvent-ils? Nous avons posé la question au ministère. Aucune réponse. Plus inquiétant encore, les ponts gérés par les départements et les communes, 190 000. Combien sont en mauvais état? Personne ne le sait, car chaque collectivité se débrouille avec ses ponts un peu comme elle veut et comme elle peut. Dans les Hautes-Alpes, Xavier, l'ingénieur en travaux publics, s'appuie sur l'expérience de Roger Escoffier. Bonjour Roger, ça va? Ouais, ça va. Bon. Un agent du département qui s'est formé sur le tas à la surveillance des ponts. Descente là, pour pouvoir commencer. Garde-corps et puis... Dans ce département, les ouvrages sont inspectés une fois tous les 3 ans, mais il n'y a aucune obligation juridique en la matière. Depuis sa dernière visite, mauvaise surprise pour Roger. Ce pont construit en 1880 est en train de mal tourner. Là, si vous regardez ici, vous voyez que la chaussée, elle est à ce niveau-là, et que 3 mètres plus loin, elle est 5 cm au-dessous. C'est un signe critique. Le pont est en train de s'affaisser. Les murs de soutènement, ils sont en train de s'écarter de la structure principale, et à un moment donné, ça va tout tomber, quoi. Pour évaluer précisément son état, il a une liste de 60 critères à remplir. Et très vite, l'inventaire des désordres prend de l'ampleur. Un peu de fissuration, ça c'est sur la totale. On s'aperçoit de l'autre côté là-bas qu'il manque une barre métal en bout. Celui-là, il n'a pas de gargouille. Les gargouilles sont en principe des perforations du tablier pour aider à la circulation des eaux. Quand il y a de l'eau, ça s'évacue par les gargouilles. C'est les tuyaux qui sortent sous l'ouvrage, mais là, il n'en a pas. C'est pas prévu. Donc l'eau, elle s'évacue comment ici? Elle ne s'évacue pas, c'est ça le problème. Elle s'infiltre à travers les murs. Et cela est en train de tuer le pont à petit feu. L'ouvrage est fissuré de bout en bout. Et les piliers sont fragilisés par l'eau du torrent et le poids de la structure. Il y a du disjointement entre le corps de la voûte et ce bandeau, quoi. Et c'est assez important. À certains endroits, on y enfonce la main et plus, quoi. Ça vous inquiète? Moi non, je suis bientôt à la retraite. Et pour ceux qui passent, oui. Bah, il n'y a pas de risque d'effondrement rapide, je pense pas, hein, parce que... Mais bon, il faut s'y pencher dessus, quoi. Il pourrait s'effondrer si rien n'est fait. Ah oui, oui. Ce pont, sur lequel passent tout de même une centaine de voitures par jour, sera noté 4 sur 5 dans leur classification. Cela signifie que sa structure est endommagée et qu'il faut intervenir dans un délai très court. Encore faut-il qu'ils aient le budget. C'est Xavier qui va devoir plaider pour la réfection du pont auprès de son chef au département, Jean-Luc Bertillier. C'est lui qui décide des chantiers prioritaires. Les premières estimations, c'est avec les travaux préparatoires, éventuellement les garde-corps, on sera entre 350 et 400 000 euros. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça va nous prendre une bonne partie du budget annuel. D'accord. 400 000 euros, c'est un quart de leur budget pont en 2019. Et le problème, c'est qu'ils ont des ouvrages encore plus dégradés que celui-ci. Des ponts classés 4S ou 5, c'est-à-dire qui menacent ruine. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont? Oui, mais on va pas mettre l'accent sur ceux qui craignent le plus. Je les connais pas tous, en fait. Non, pardon. Non. Dans les ouvrages qui nous préoccupent à l'heure actuelle, oui, mais si on dit ça, on va faire peur à tout le monde. Il finit par nous confier qu'ils en ont 5, dont celui-ci, le viaduc du Bénon. C'est le pont le plus long du département et un des plus vétustes. Le béton s'effrite. Mais l'année prochaine, c'est déjà certain, le département ne pourra pas refaire tous les ponts qui en ont besoin. Au mieux, 2 ou 3 sur les 5 qui menacent ruine. Les autres attendront, faute de financement.